Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Jean-Jacques Bouya, qui est le directeur adjoint de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. Dans la première partie d'émission, on a jeté un regard quand même sur les grands travaux qui se déroulent ici et on a épluché un certain nombre de points, notamment par rapport à l'implication de la main-d'œuvre locale dans les travaux qui sont réalisés, le déguerpissement des populations révéennes, et on aborde maintenant le coût exorbitant des travaux, en tout cas selon l'accusation que porte un certain nombre de vos concitoyens. Mais Jean-Jacques Bouya, est-ce que les coûts ne sont pas vraiment exorbitants? C'est complètement faux. C'est de la spéculation et c'est la manipulation politique. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, en matière, par exemple, de travaux publics, je vais prendre les exemples patents. Nous avons trois types d'intervenants dans le processus. Nous avons des travaux financés entièrement par l'État congolais, donc sur fonds propres. Nous avons les travaux financés par les bailleurs de fonds multilatéraux, telle la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres, l'Agence française de développement aussi. Et nous avons des travaux financés dans le cadre du bilatéral. Et les entreprises en général opèrent à l'international. Donc les coûts sont vérifiés et vérifiables. Nous ne sommes pas le seul pays en Afrique centrale pour dire que bon, chez vous c'est spécifique, ailleurs ça se passe comment. Le coût au kilomètre dans une région comme la nôtre, c'est un coût approximativement connu de tous. D'une entreprise à une autre, d'un contrat à un autre, tantôt financé par les Congolais, tantôt financé par l'extérieur, on commence à gérer une disparité comme ça pour la crédibilité des grandes sociétés. Mais ça dépend de ce qu'on exige à l'entreprise à la base comme des sous-tables. Mais il ne peut pas avoir des résultats puisqu'il y a une consultation. Mais vous me dites que le Congo fait exception parce que ça se passe dans d'autres pays? Non, parce que de toutes les façons, ça c'est la spéculation. De toutes les façons, la consultation comme telle, chaque entreprise, si vous donnez un prix énorme, vous perdez le contrat. Et vous perdez le contrat parce que d'autres qui ont donné les meilleurs. Et d'ailleurs, le code de marché dit et donne la possibilité à ceux qui perdent de réagir et de porter plainte en utilisant l'agence de régulation des marchés publics pour dire nous avons été le mieux disant avec les bons coûts, avec un programme techniquement bon. Et nous avons perdu, nous faisons une requête. Est-ce qu'il vous arrive quand même de vous projeter sur le retour sur investissement de ces nombreux aéroports que vous construisez, où il y a peut-être un seul vol qui atterrit sur ces aéroports-là en un mois, de ces grands stades que vous construisez, et sur, je sais pas, plusieurs mois, voire un an, il n'y a aucune compétition sur ces stades-là? Nous avons d'ailleurs lancé une bonne étude aujourd'hui par un ancien de la Banque mondiale, et directeur Afrique de la Banque mondiale, pour regarder quelles sont les répercussions éventuelles et comment mettre en œuvre pour créer la profitabilité, effectivement. Mais il fallait y penser en amont, non? Mais pourquoi c'est après coup? Parce que ces études ont été réalisées en amont. Maintenant que nous avons les investissements, autant validés, autant actualisés pour regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais je peux vous dire que le gain est là. Je vais vous prendre un exemple simple. L'aéroport de Brazzaville. Quand nous réalisons l'aéroport de Brazzaville, nous avons eu un premier projet sur lequel on nous présentait un aéroport pour lequel on disait 1 million de passagers était largement suffisant. Et que vouloir faire gros, c'était de la mégalomanie, c'est fait quelque chose de trop gros et ce n'était pas important. Nous avons dit non, progressivement le pays va vers le développement. Donc le trafic va à coup sûr être boosté par des infrastructures. Donc vous avez été ambitieux, votre ambition s'est réalisée. Mais ce qu'on vous reproche, ce n'est pas surtout l'aéroport de Brazzaville, c'est les aéroports qui sont à l'intérieur du pays. Je n'ai pas fini de donner l'exemple, parce qu'il faut aller au bout de la pensée pour comprendre. Oui. Quand Brazzaville était comme tel à l'époque, nous étions entre 300, disons que le maximum de passagers que nous avions pour Brazzaville était 500 000 passagers. Si nous n'avions pas moderné dans ces conditions avant-gardistes, nous n'aurons pas eu plus. Mais en moins de 5 ans, après cela, nous sommes à 1,5 million, 1,2 million passagers. Monsieur Bouya, vous avez eu totalement raison sur le cas de Brazzaville. Les aéroports non, même pas Pointe-Noire. Les aéroports en région, justement. Oui. Bon, je vais vous prendre un autre exemple sur les infrastructures routières, par exemple. Vous ne voulez pas parler des aéroports à l'intérieur du pays? Mais c'est là les vrais éléphants blancs, apparemment. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Vous voyez, je me suis réjoui parce que je vous l'ai dit tout de suite d'entrée de jeu. En disant que, alors que ce que vous sentez qu'il y a une espèce de satisfaction au passage, je dis, j'ai constaté une chose exceptionnelle. C'est que tous les candidats en un temps record font le reste du pays le même jour et reviennent. S'il n'y avait pas ces infrastructures, ils n'auront pas fait. Mais cette occasion de campagne électorale, c'est tous les 5 ans, c'est pas tous les jours. On ne peut pas à cause de cela construire autant d'aéroports. Et puis, je vais vous dire, l'aménagement du territoire, les territoires, l'unification du territoire,
demande à ce que nous créions les infrastructures de manière équitable sur l'ensemble du territoire et pérenniser effectivement ce qu'il deviendra comme étant le retour sur investissement. Parce que c'est toujours les infrastructures qui précèdent les développements. Mais je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. Il y a beaucoup de Congolais qui disent tout cela c'est beau, mais ils vous attendaient sur un point. Par exemple, 25% de la population du Congo a accès à l'eau potable. Je ne suis pas très sûr de votre chiffre. Vous pouvez les corriger. Parce qu'il n'y a jamais eu un programme aussi avant-gardiste mis en place par un président de ce pays que celui qui vient d'être mis en place par le président avec des résultats patents. Mais vous êtes au pouvoir depuis, M. Bouya. Vous êtes M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis longtemps. Si ce n'est que maintenant qu'il pense mettre en place un programme pour l'accès à l'eau potable. Vous ne m'avez pas laissé parler jusqu'au bout. Je vous en prie. Alors, nous avons, le président a mis en place un projet de développement que nous appelons Eau pour tous. Donc, il s'agit de donner de l'eau à 2000 villages de notre pays. Est-ce que vous savez à combien de villages nous sommes aujourd'hui? 1770 villages. Ça, selon vos chiffres. Des chiffres vrais et vérifiés. Et d'ailleurs, si vous avez un peu plus de temps, bon, je vous enlèverai votre cravate et votre costume et nous faisons la ronde et vous verrez. Monsieur Bouya, un autre programme qui vous a été cher, c'est la diversification de l'économie. Aujourd'hui, tout ce que vous réalisez, ça provient des revenus du pétrole. À 80%. Est-ce que vous n'avez pas échoué sur ce plan-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on parle de diversification, il faut savoir quels sont les freins à la diversification. Qu'est-ce qui bloque la diversification de l'économie? Oui, mais c'est le fait que vous encouragez tout le monde à aller vers le pétrole et à délaisser même l'agriculture. Effectivement, nous sommes sur ce chemin, c'est parce que vous ne voulez pas bien suivre, je vais vous dire. Pour aller vers la diversification, il faut enlever le premier frein bloquant. Et ce frein bloquant est valable pour l'ensemble des pays africains. C'était le manque cruel des infrastructures. Et dans les deux projets de société du président, d'abord la Nouvelle Espérance, où nous sortions d'un état quand même assez critique dans un pays plutôt en crise. Il fallait restaurer la stabilité, la paix et la sécurité dans le pays et mettre le pays dans les cancers des nations comme les autres et créer les bases du maillage de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a une route qui va au Cameroun, qui quitte Brazzaville ou même Pointe-Noire, qui arrive à Ouesso, qui prend sa déviation pour se retrouver à Sembé et rentrer au Cameroun. Bon, dans cette partie, l'agriculture peut se développer. Nous avons vu des plantations agricoles qui commencent à se mettre en place. Parce que ce sont les initiatives privées qu'on booste. Aujourd'hui, les cacao commencent à se produire parce que les populations disent, maintenant que nous avons la route, nous pourrons évacuer davantage nos produits. Et c'est ça qu'il fallait apporter. Donc il faut attendre un tout petit peu pour voir les effets de tout ce que vous avez réalisé. Vous aurez les effets très vite parce qu'on commence déjà à les avoir. Parce que le maillon le plus difficile, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est les infrastructures. Construire une route en zone tropicale, équatoriale, en zone inondée, ça ne se fait pas en un jour, ce n'est pas possible. Il y faut un minimum de temps. Donc cette période a permis de construire le plus dur, c'est-à-dire apporter les infrastructures nous en manque. Sur le plan énergétique, on vous attend beaucoup. Sur le plan énergétique, parce qu'il y a des quartiers entiers aujourd'hui qui passent 2 semaines sans électricité. L'avancée est formidable. Parce que le problème... Ceux qui passent 2 semaines sans électricité, ils ne voient pas les choses de la même manière. L'accent est mis sur la production. On ne peut pas dire qu'en 5 ans, 10 ans, il fallait avoir produit l'énergie et les donner à tout le monde. Mais elle est disponible. Mais il reste aujourd'hui à développer, et ça c'est pas des structures. Mais quand vous communiquez beaucoup aussi, par exemple par rapport au barrage Imboulou, vous aviez promis l'électricité à tout le monde. Imboulou fonctionne depuis, et pourtant c'est un peu comme si c'est maintenant que commence le délestage. Mais non, trop de communication aussi, la communication. La communication, elle est faite. L'énergie, c'est la quantité d'énergie qu'on produit. Imboulou, c'est 120 mégawatts. Donc un pays qui se développe et qui progresse, 120 MW, ce n'est plus suffisant pour Brazzaville. On va quitter les questions techniques et parler un peu politique. Ce sera la toute dernière question dans cette émission. Le président Denis Sassou Nguesso a été régulièrement élu sur des axes bien déterminés. Entre 2002 et 2009, c'était la Nouvelle Espérance. Ensuite, c'est le chemin d'avenir entre 2009 et 2016. Aujourd'hui, c'est la marche vers le développement. Est-ce que ce n'est pas plutôt des incantations tout ça? Mais pas du tout. La Nouvelle Espérance, c'était la stabilité de l'État. Quand on sort des périodes de crise, vous savez, l'État, il faut le faire asseoir. Et nous avons lancé un vaste programme de rééquilibrage du territoire à travers la fixation des populations là où elles se trouvent et la fixation de l'administration d'État.
ce que vous avez entendu, ça et là. Il y a un programme qui continue bien, et d'ailleurs pour lequel les populations revendiquent davantage. Je voudrais que vous fassiez une confidence entre nous. Est-ce que votre candidat, à des moments donnés, il pense passer la main? Vous lisez notre programme, Oui. le programme du président, la marche vers le développement. Oui. Et vous voyez, je vais vous donner un petit passage important sur l'avant-propos du président. Oui. Par ces temps difficiles, il n'y a ni de place, ni pour l'amateurisme, ni pour l'apprentissage, ni pour la revanche, ne mérite l'attention et l'intérêt que le travail acharné et ses résultats au profit du peuple. J'ai de l'énergie et du temps à donner, sans compter à mon peuple. Je voudrais que vous regardiez cette caméra et à travers elle, c'est les Congolais qui ont voté le 20 mars prochain. Dites-leur pourquoi c'est pour votre candidat qui devrait voter et non pour les 8 autres qui sont en compétition contre vous. À chaque fois que le président passe dans un département, dans une région, les acquis sont valorisés par les populations. Les populations disent au président, ça nous avons vu, nous avons eu l'eau, nous avons eu l'électricité, il nous manque telle ou telle chose. À tel endroit, on dit, il nous manque la route, il nous manque ceci, parce qu'avec vous, vous allez apporter. Président, nous attendons telle ou telle chose. Nous avons sillonné l'ensemble du territoire et le président a reçu les attentes des populations et un certain espoir. Et les populations ont une confiance. Je rappelle à nos téléspectateurs Merci. que vous êtes ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux. Vous êtes le directeur adjoint de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. C'était un plaisir de partager ces instants avec vous et pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Quant à vous, chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. À bientôt.